Quand on pense trading, on pense souvent aux chandeliers japonais, aux indicateurs, aux signaux de trading, aux patterns de marché. C'est tout ce qu'on peut retrouver sur un graphique et que tout le monde regarde. Mais juste derrière cette façade, il y a un autre niveau de lecture plus brut, plus direct. C'est là où tout commence, là où les ordres se posent, s'annulent, s'empilent. Ce niveau, c'est le carnet d'ordre. Bonjour à tous, c'est l'Aube d'Or. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo essentielle qui va être sur le carnet d'ordre. C'est un outil central en trading, là où les intentions, que ce soit acheteur ou vendeur, se dévoilent en temps réel. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de décortiquer chaque composante du carnet d'ordre. On va explorer ensemble ce que sont les bids, les asks, le prix, l'insigne print et le volume. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sois capable de lire un carnet d'ordre, de comprendre ce qui se joue derrière les chiffres et surtout d'en tirer des informations concrètes pour ta prise de décision. Mets-toi bien dans ta chaise et prépare ton esprit à observer différemment. Premièrement, le bid, c'est le côté gauche du carnet d'ordre. C'est ici que se regroupent tous les acheteurs qui veulent entrer sur le marché. Chaque ligne dans la colonne des bids, donc celle-ci, tac, représente un ordre d'achat en limite, placé sur un prix donné, donc juste à droite. À droite, vous avez les prix, à gauche, vous avez les acheteurs en limite. Ces acheteurs attendent que quelqu'un accepte de leur vendre à ce prix. Par exemple, à 40,88, nous avons 85 ordres limites en achat en attente d'être exécutés. Donc pour qu'ils soient exécutés, il faut qu'en face, il y ait 85 vendeurs qui exécutent ces achats. Parce que le marché, c'est un 1 pour 1. C'est-à-dire, si vous voulez acheter, il faut que quelqu'un vende en face. En analysant comment ces ordres sont empilés, répartis, concentrés, on peut commencer à prévoir où situent des niveaux de soutien potentiels. Donc, on se retrouve devant un carnet d'ordre. La colonne en bleu, c'est les bids. Et la colonne grise, c'est le prix du marché. Donc là, en l'occurrence, on est sur le SP500, qui est au prix de 6298. Donc là, si on observe un peu le bid, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à 6297, il y a 61 acheteurs en limite qui veulent acheter le marché. Donc pour qu'il se fasse exécuter, il faut que le prix descende à 6297 et qu'il y ait 61 vendeurs qui vendent leur contrat à 6297 pour que les acheteurs rentrent sur le marché. On a fait les acheteurs, maintenant on va passer aux vendeurs qu'on appelle les asks. Alors au début ça va être un peu relou d'apprendre les deux termes. Moi j'ai eu un petit moyen mémotechnique au début. C'est que bid ça commence par B et B c'est buy, donc achat. Voilà, c'est le seul moyen mémotechnique que j'ai. Si vous en avez d'autres, mettez-le dans les commentaires. Donc là on a des asks dans cette colonne qui représentent tous les ordres limites qui veulent être exécutés sur le marché. Donc là par exemple on a 15 ordres limites en vente qui veulent être exécutés à 40,87. Et pour que ces ordres soient exécutés, il faut qu'il y ait, c'est comme les acheteurs en fait, hein, il faut qu'il y ait 15 acheteurs qui viennent exécuter ces 15 ordres sur le marché. Donc on a vu les bids qui sont la colonne bleue, le prix qui est la colonne grise, maintenant on va voir les asks qui est la colonne rouge. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur la colonne rouge? Par exemple, ici à 6300, on a 42 vendeurs qui veulent vendre le marché en limite. Mais pour qu'il se fasse exécuter, là on voit que le prix il est à 6298. Pour qu'il se fasse exécuter, il faut que le prix monte à 6300 et que à 6300, il y ait 42 acheteurs qui viennent racheter les contrats vendeurs à 6300. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Maintenant, nous allons passer à l'insigne print. L'insigne print, voyez-le comme l'empreinte du marché. Il nous montre chaque échange réel qui a eu lieu sur le marché. À chaque fois qu'un ordre de marché est exécuté, que ce soit à l'achat ou à la vente, il apparaît instantanément dans l'insigne print. L'insigne print est juste ici. Ce sont ces deux colonnes-là. Par exemple, ici, vous avez 98 contrats qui ont été exécutés à la vente sur le marché à 40,87. Ce sont des contrats exécutés, qu'ils soient au marché ou en limite. Tant qu'ils ont été exécutés, ils apparaîtront dans l'insigne print. Sur le carnet d'ordre, l'insigne print se trouve en plein milieu entre les asks et les bids. Il va nous faire montrer les ordres qui sont vraiment exécutés sur le marché. Par exemple, ici en rouge, ce sont 11 contrats qui ont été exécutés à 6298. Et à l'inverse, les contrats acheteurs qui sont exécutés apparaissent à droite. Donc là, 17 contrats qui ont été exécutés à 6298,5. Et si on est en position acheteuse, qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, ici, on achète à 97,75. Ce qu'on veut, c'est que les bids se remplissent et que les acheteurs envoient énormément d'acheteurs dans l'insigne print. Comme ça fait fuir les vendeurs et le prix monte, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'avant-dernier point qui est le prix. Sur les carnets d'ordre, quand on parle de prix qui monte ou qui descend, on parle souvent en tick et en point. Un tick, c'est plus le petit mouvement sur le carnet d'une seule case, et un point lui correspond à 4 ticks, donc 4 cases sur l'échelle des prix.
Par exemple ici, un tick, c'est quand on passe de 87 à 88. Et un point, c'est quand on passe de 88 à 92. On augmente de 1 point. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté de 4 ticks. Pour ce qui s'agit du prix, c'est une bataille en diagonale entre les acheteurs et les vendeurs qui s'effectue sur le marché. À chaque fois qu'un acheteur frappe un vendeur avec un ordre sur le marché, le prix monte. Mais à chaque fois qu'un vendeur frappe un acheteur, le prix descend. Et une fois qu'il n'y a plus d'ordre dans le bid ou dans le ask, le prix monte ou descend. Par exemple ici à 86, les acheteurs ont envoyé énormément d'ordres dans l'inside print, ce qui a fait descendre les ask à 0, donc le prix uptick il monte à 87 et la nouvelle bataille se trouve entre 87 et 88. Les acheteurs et les vendeurs vont s'affronter dans cette diagonale là. Maintenant, regardons comment ça se passe sur le carnet. Donc là, on voit qu'il y a une bataille entre les acheteurs à 98,25 juste ici et les vendeurs à 98,50. Donc qu'est-ce que doit faire le prix pour monter ou descendre? Là, le prix pour monter doit envoyer des acheteurs dans l'inside print pour enlever les 13 ordres afin que le prix monte. Et pour les vendeurs, ils doivent ici attaquer dans l'inside print les 16 ordres qu'il y a ici afin qu'ils tombent à 0 et que le marché descende. Donc voyons ce qui va se passer. Tac, ici on a envoyé 13 acheteurs, ça allait vite. Vous voyez ici, il y a 13 contrats vendeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va uptick, tac. On a dégagé les 13 contrats vendeurs, pourquoi? Parce qu'on a envoyé 13 contrats acheteurs dans l'inside print, ce qui fait annuler les contrats vendeurs. Donc ce que va faire, c'est que le prix va uptick. Donc là, on est passé de 98 à 98,50. Donc ce que va faire, c'est que le marché il va uptick. Il va passer de 98,25 à 98,50. Et pour qu'il passe de 98,50 à 98,75, le prix doit attaquer les 17 ordres vendeurs juste ici. Et maintenant, on va passer au volume profile qui va être le dernier point de cette vidéo. À chaque niveau de prix, le volume profile additionne tous les ordres exécutés, que ce soit à l'achat ou à la vente, et il les affiche sous forme de barre horizontale. Donc en gros, il affiche qu'il y a dans l'inside print, il additionne vendeurs et acheteurs. Et là où il va y avoir le plus gros nombre de vendeurs et d'acheteurs exécutés, c'est un niveau qu'on va appeler le POC. Comme par exemple juste ici, on a 98 vendeurs dans l'inside print qui ont été exécutés, 72 acheteurs. Si on additionne les deux, ça fait 170. 170, ça va être le POC. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix où le volume est plus gros. Donc qu'est-ce que ça donne sur le carnet d'ordre? Pour que le volume augmente, il faut qu'il y ait des ordres dans l'inside print qui soient exécutés. Donc là, il faut juste qu'il y ait des ordres juste ici. Ce qu'on va voir d'ailleurs. Tac. Là, on a 254. Voilà. Il y a eu 2 ordres, 256. Est-ce qu'il peut y en avoir plus? 4 ordres en plus. En fait, le volume, c'est la combinaison des ordres qu'il y a dans l'inside print. Et grâce à ça, on va pouvoir déterminer les zones qui sont importantes, les zones de résistance, de support. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour conclure, le carnet d'ordre, c'est là où tu vois les acheteurs et les vendeurs et comment ils interagissent avec le marché. Bien évidemment, c'est pas un outil magique. Je te rappelle, en trading, aucun outil magique existe. Quand tu apprends à lire, tu comprends bien évidemment mieux ce qui se passe derrière les mouvements de prix. Tu regardes plus juste les bougies ou les indicateurs, tu regardes un flux réel en vrai. Mais comme tout type de trading, ça demande énormément de pratique, mais le carnet d'ordre, ça reste quand même ce qui se rapproche le plus du marché. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré la faire. Le carnet d'ordre, c'est quelque chose qui me passionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis bon trading à tous, à la prochaine.